Bonjour et bienvenue pour cette émission du mardi 5 avril 2022. Je suis Paul-Emmanuel, enseignant de Isha Hatha Yoga, formé à l'école de Sadhguru. Cette émission spéciale retraite 2022, puisqu'elle arrive le 14 mai la première, il y en aura une deuxième le 29 mai, une troisième le 11 juin et une exceptionnelle à la montagne le 16 juillet. Donc j'ai réuni pour cette émission trois anciennes participantes. Ça fait presque un an que, mesdames, vous avez participé à la toute première retraite. Karine, Christelle et France. Donc vous allez être mes cobayes sur cette émission pour répondre à tout ce que vous avez vécu depuis un an. Je vais vous laisser chacune vous présenter pendant 30 secondes, minutes, donnant juste vos prénoms, votre activité et puis la raison pour laquelle vous êtes inscrite à cette retraite. Je vous laisse parler. Je vais commencer par Karine. Karine, à toi, bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Karine, je vais bientôt avoir 50 ans et l'année dernière j'ai fait cette retraite, voilà, je me suis inscrite et donc actuellement je suis en création d'entreprise. Ok, très bien. Christelle, dis-nous qui tu es. Alors Christelle, mais je viens d'avoir 49 ans, pas 50 ans le 21 janvier, en janvier cette année. Je suis auto-entrepreneur. Pourquoi l'année dernière j'ai voulu participer à cette semaine? Besoin de changement. Besoin de changement au niveau peut-être professionnel et sur moi-même aussi certainement. Et de découvrir ce que c'était que le yoga parce que je connaissais pas du tout et j'en entendais de plus en plus parler. Voilà, Ok, super, merci. France. merci. Bonjour, moi j'ai 57 ans, je suis chanteuse. J'avais fait un stage de Surya Kriya il y a 2 ans, en un week-end, et quand j'ai vu avec Paul-Emmanuel et quand j'ai vu qu'il proposait une semaine, je me suis dit c'est trop top, je connais déjà, j'y vais. Et il m'a dit ça te dérange pas qu'on refasse Surya Kriya? J'ai dit pas de problème. Et ma motivation à moi, c'était d'augmenter en conscience. Voilà. Ok, ok. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes venu parce que vous pouviez avoir un désir de changement, quelque chose de particulier dans votre vie qui vous amène à essayer de travailler un petit peu votre intériorité. Donc, pour revenir à chacune d'entre vous, maintenant que ça fait presque un an que vous avez vécu cette retraite, qu'est-ce que vous diriez rétrospectivement de votre expérience et de ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui aujourd'hui se posent la question, est-ce que je devrais aller faire une retraite? Est-ce que je devrais me donner ce temps-là? Parce que c'est aussi un investissement. Est-ce que pour vous, ça a valu le coup? Est-ce que vous dites après un an, j'ai bien fait de payer, de me faire ce cadeau d'une semaine, et pour quelle raison? Alors, on va commencer par Karine. Karine, toi, tu étais venue avec quel objectif principal? Et aujourd'hui, après un an, quelle est ta première conclusion, dirais-je? OK. Eh bien, mon premier objectif, je pense que c'était des vacances. C'est clair et net, je venais parce que je m'étais dit: «Retraite, yoga, méditation, 1 semaine, ça va faire un bien fou». Et puis après on va parler budget aussi. C'est vrai que c'était enfin, c'était un budget qui me convenait parce que dans le développement personnel, il y a des montants des fois qui peuvent atteindre des sommes formidables et là, pour une semaine, je trouvais que c'était vraiment, enfin, très intéressant parce qu'on avait une prise en charge totale. Donc voilà, il y avait le côté enfin, soyons terre à terre sur cette partie-là et vraiment je l'ai choisi aussi dans ce but-là. Sauf qu'après, en fait, tout le reste, c'est presque inexplicable. C'est-à-dire que, bah, déjà, j'ai rencontré, des personnes qui sont devenues mes amies. J'ai fait une pratique, je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de yoga parce que j'en avais pas vraiment fait. Donc j'ai fait quelque chose, qui a dépassé mes limites. Sans pour autant que ça soit difficile. Enfin, je dirais pas que ça a été une partie de plaisir dans le sens où évidemment on fait un effort physique, donc notre corps travaille, mais j'ai été très surprise aussi là de ce qu'on était capable d'apprendre et de faire pendant cette période-là.
Et puis, en fait, moi, je me suis prise au sérieux et je me suis prise au jeu, en fait, à découvrir Surya Kriya. C'est-à-dire que, d'une part, j'ai aimé le faire, j'ai aimé le pratiquer, mais quand on a terminé la semaine, pour moi, c'était évident que j'allais le continuer, que je voulais le faire, en tout cas, et je me suis donné cet objectif-là, de me dire: «Je veux le pratiquer tous les jours parce que ça me fait du bien et parce que j'aime le faire», en fait, tout simplement. Et à l'époque, je Ok. travaillais encore et les semaines qui ont suivi et pendant les 3 mois qui ont suivi, en fait, je me suis sentie, plus concentrée dans mon travail. En fait, ça m'a ouvert sur plein de choses, c'est-à-dire que ça m'a vraiment fait du bien au corps, mais et aussi au mental, qui sont nos 2 nos 2 choses qu'on travaille le plus évidemment, quoi. Et voilà, ces 2 choses-là m'ont fait du bien. Et en fait, je continue encore et je me rends compte que les moments où j'ai dû arrêter, alors soit parce que j'ai voulu faire une autre pratique, parce que ensuite je me suis initiée à Shambhavi et sur cette période-là, j'ai, presque arrêté sur Kriya, et bien ça m'a manqué. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai dû rebasculer et faire plus de Surya Kriya que de Shambhavi parce que je me rendais compte que c'était ce qui m'allait mieux, c'est ce qui me faisait le plus de bien. À aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je ne m'imagine pas arrêter, le Surya Kriya. Et au-delà de la pratique de Surya Kriya précisément, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres petites pratiques, pas pour les qualifier d'inférieures avec le mot petite, mais qui n'avaient pas la même place forcément, de tout ce que tu as pu apprendre pendant cette retraite, est-ce que tu retiens quelque chose en particulier qui a qui a apporté une transformation dans ta vie? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est la pratique? Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est, on va dire, une certaine énergie qui était présente? Moi, je dis ça au hasard vraiment. Est-ce que tu as quelque chose en tête Mmh. qui C'est sûr que on était dans un lieu, moi, comme je disais, en fait, au départ, enfin, je me suis sentie en vacances, en fait, sur place, mais c'est-à-dire dans l'esprit d'être bien, en fait, d'être dans un endroit serein. Je me suis aussi retrouvée avec que des personnes, qui étaient dans un état d'esprit qui correspondait au mien, donc j'ai l'impression d'être sur la même longueur d'onde avec tout le monde, donc ça a joué aussi. Et après, je sais que, bah, en fait, on était du coup on avait le cadre qu'il fallait, les personnes qu'il fallait pour que cette semaine se passe bien et qu'on fasse qu'apprendre. Et moi, je sais aussi que ce que j'ai beaucoup travaillé dans cette semaine-là, enfin, ce sur quoi j'ai mis le doigt et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est mes compulsions. C'est-à-dire que le fait de manger différemment, à des heures différentes, de faire des choses différentes, en fait, ça fait ressortir des compulsions, ça nous fait mettre le doigt dessus. Bien évidemment, OK. surtout qu'à côté, on a les méditations, les promenades qui nous aident à nous recentrer aussi sur autre chose que notre corps, enfin notre mental. Et donc, on met le doigt dessus en même temps. Donc, voilà pourquoi c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que la retraite, elle est intéressante en fait. C'est qu'on a une semaine, on a le temps ok, on fait du yoga, mais on ne fait pas que du yoga. Et c'est tout l'ensemble qui nous apporte. OK, super. Merci beaucoup, Karine. France, toi, tu mentionnais tout à l'heure dans ta présentation que tu es chanteuse et que Oui. tu avais déjà appris Surya Kriya 2 ans avant. Quelle a été ton expérience de cette retraite et pourquoi tu t'étais inscrite et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement 1 an après? Je me suis inscrite parce que en une semaine, je me suis dit que j'allais découvrir beaucoup de choses et vivre beaucoup de choses. Et aussi, ça me permettait de corriger Surya Kriya. Et oui, il y a eu des corrections. Et je pense que l'ambiance dans laquelle on est, c'est un peu comme si on était avec Sadhguru. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais avoir une émotion, excusez-moi. Tu peux, c'est autorisé. C'est ça qu'on cherche aussi avec les retraites et toutes les stages qu'on peut proposer. C'est évidemment de faire en sorte qu'on vive quelque chose d'intense à l'intérieur. Donc, tu as le droit, vas-y, tu peux. Pleurons tous ensemble. Voilà, c'est fait. Donc oui, c'est un climat, une énergie très particulière. Moi, ça a décuplé mon énergie. Je le fais tous les jours depuis, ou presque.
Et, euh, et cette semaine-là, ça a ouvert beaucoup de portes et ça a procuré un sentiment de calme, de joie profonde. Et aussi, surtout, quand on part de là, on a les outils et on sait que quand on revient à la maison, on est autonome, on peut revivre ça et se le recréer tous les jours. Et ça, c'est un cadeau merveilleux parce qu'on n'est plus dépendant de l'extérieur. On peut le faire chez soi tous les jours et on va ressentir le même regain d'énergie, la même joie. Et c'est un chemin qui finit jamais. Et donc voilà, on poursuit. Ok, Voilà. super. Merci France. On reviendra un petit peu sur d'autres aspects. Christelle, tu m'avais dit, alors, après ta présentation, euh, en off, donc avant qu'on enregistre, tu mentionnais le fait que toi, tu ne pratiquais pas autant que finalement tu le souhaitais, mais que quand même cette semaine, elle avait été transformative pour toi. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu attendais de cette semaine et finalement, un an après, ce que tu as reçu de cette semaine-là? En fait, oui, moi, je ne peux pas dire que que je pratique vraiment, que j'ai une pratique assidue, parce que je l'ai fait. En fait, je vais dire un peu comme Karine. J'ai choisi, comme je t'avais expliqué, je regarde souvent Internet le soir aussi un petit peu, et je suis tombée sur la publicité Facebook et je me suis inscrite immédiatement. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai cliqué et je t'ai téléphoné pratiquement quelques jours après. Je me suis retrouvée donc une semaine avec vous, vraiment peut-être parce que j'avais besoin d'une semaine de vacances aussi, et pour découvrir le yoga. J'ai été charmée de rencontrer toutes ces personnes en fait qui étaient là aussi pour apprendre. J'avoue maintenant que je pratique pas de sport, sauf un peu de marche, choses comme ça. J'avoue que ça a été très, très hard pour moi. Pas difficile, mais très hard pour moi d'être conditionnée et d'obéir, d'être dans un... C'était... Oui, et en fait, et maintenant, je me dis que c'est ce qu'il faut pour apprendre quelque chose et être assidu et être motivé, en fait. J'avoue que j'ai vraiment adoré maintenant cette discipline, en fait. Parce que je me rends compte, donc j'ai suivi cette discipline tout l'été, jusqu'au mois de septembre. Et maintenant, je me rends compte que le fait de devoir le faire toute seule, je suis désolée, j'ai les perruches derrière et je crois que tu les entends à l'ordinateur. Le fait de le faire toute seule maintenant, c'est ce qui me démotive, en fait. C'est pour ça. Si j'avais été encore dans ce groupe, en fait, il me faut quelqu'un tous les matins qui vienne me lever et qui me dise on fait le yoga ensemble. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'il me faut. Mais la semaine a été magnifique en fait. Sur le coup, voilà, pour moi, ça a été énormément assise, beaucoup d'exercices, beaucoup de sport parce que 7 heures par jour, c'était très très compliqué physiquement pour moi. Le fait d'avoir des heures pour manger parce que je mange un peu aussi à n'importe quelle heure et sainement, mais un peu à n'importe quelle heure aussi, soit un repas, soit 2 repas, tout dépend. Et j'avoue que j'attendais vraiment, vraiment quand le repas, le déjeuner, le repas arrivait, parce que j'avais vraiment faim. Mais à la fin de la semaine, j'ai été transformée en fait. Je me souviens démarrer la voiture, dire au revoir à tout le monde, démarrer la voiture et être dans une forme mais complètement dingue et avoir les yeux. Je me souviens avoir regardé mes yeux dans le rétro en fait, et j'avais les yeux complètement pétillants en fait. C'était un truc de fou quoi. Comme s'il y avait une renaissance d'énergie ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, les premières personnes que j'ai appelées, parce que j'ai appelé personne en fait pendant la semaine, je suis vraiment restée dans toute seule en fait, toute seule avec le groupe et puis moi en fait. Et les premières personnes que j'ai appelées, j'ai vu une certaine différence en fait, c'était assez drôle. Et elles m'ont regardée, elles m'ont dit mais t'es partie en vacances une semaine. Enfin voilà, j'avais un regain d'énergie et tout en fait.
la peau, tout avait été transformé en fait. C'était vraiment génial. Donc, pour moi, ça a été sur cet aspect-là. Sur une note de 1 à 10, tu dirais que la discipline pendant cette retraite, elle est à quel niveau? Pour moi, elle a été super hard, vraiment. Ça a été très, très difficile. Mais, De 1 à mais 10. en fait, je dirais 10 carrément, vraiment. Là, c'est typiquement l'épreuve de gestion de stress ultime du stage. Menottés, presque nus, les militaires n'ont plus aucun contrôle sur la situation. À partir de maintenant, vous ne bougez plus. Je ne veux plus entendre un bruit. Personne ne phrase, personne ne bouge. Certains vont rester dans cette position plus de 2 heures avant de plonger dans un bain d'enfer. Allez-vous, c'est qui? Nouvelle épreuve, arrosée à l'eau froide. Ouais. Okay. Karine, Ouais. tu dirais combien, Karine? Karine, pour toi, l'aspect discipline pendant une retraite? Je dirais qu'il a changé au fur et à mesure de la semaine. Au début de la semaine, j'aurais dit 10. Et à la fin, en fait, je suis passée à 5. Ok. France? Moi, j'ai vraiment pas eu de réticence du tout par rapport à ce cadre parce que je sentais que c'était nécessaire et que c'est ça qui allait participer et nous amener à quelque chose. En d'autres termes, que c'était utile. Il y a jamais rien qui est laissé au hasard dans une retraite comme ça. Personnellement, je l'ai imaginé comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai senti. S'il y avait un cadre horaire, un cadre de nourriture, c'est comme la rigueur qu'il y a dans les instructions. C'est un peu la même nature partout. Cette rigueur, on la retrouve partout. Et à mon avis, elle fait partie du... C'est un requisite, quelque chose qui est obligé pour arriver à un certain état. On ne peut pas faire et s'attendre à trouver la béatitude. Ben, je ne sais pas comment expliquer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que si je peux me permettre de donner mon point de vue en termes de perception, moi j'ai organisé cette retraite que vous avez vécue, que j'ai appelée retraite bien-être l'année dernière, parce qu'il y avait aussi la retraite 100% Isha, qui là pour moi était beaucoup plus axée sur la discipline. Et celle que vous avez vécue, la retraite bien-être, moi si je devais lui donner une note en termes de discipline, pour moi c'est du 2 sur 10. Moi, ça s'apparente beaucoup plus à des vacances parce que finalement, il y avait 3 heures de pratique le matin, il y avait un repas tous ensemble, évidemment, qui arrivait à une certaine heure. L'après-midi, on se baladait, vous avez eu 2 après-midi de massage, il y avait pas mal de temps libre aussi, vous pouvez aller dans la piscine ou aller regarder les couchers de soleil, et que dans ma perception, par rapport à ce que j'ai vécu à Par l'ashram, rapport à ce que tu as vécu, oui. on est sur du 2 sur 10, et je suis très content que vous disiez ça parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir si je devais créer une retraite vraiment comme à l'ashram. Et je ne l'ai pas fait parce que sinon, sur la question de 1 à 10, vous auriez dit 20 sur 10. Et je pense que cette discipline, elle est liée à certainement quelques années de pratique et, et de chemin sur la construction de cette discipline. Et pour une première retraite, je crois que voilà, le format que je propose, où moi je pense que c'est 2 sur 10, vous iriez jusqu'à 5 et parfois même jusqu'à 10, ça me semble bien de garder ce format-là. Donc merci pour vos témoignages. Pour terminer cette émission, je vais vous donner la parole pour synthétiser un petit peu ce que vous avez retenu de cette retraite et puis surtout de l'enseignement de Sadhguru. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'intention de continuer à l'appliquer dans vos vies, de quelle façon de quelle façon vos vies aussi s'est transformée, votre vie s'est transformée depuis un an,
de façon légère ou profonde, hein, peu importe, hein. Si vous pouvez partager cela, allez-y. Karine? Eh bien, je dirais que il y a entre Sadhguru et puis, Moliette, je pense qu'il y a eu c'était un fil conducteur, c'est-à-dire que c'est Sadhguru qui m'a fait découvrir, Ta retraite à Moliette et en même temps, c'est Ta retraite à Moliette qui m'a fait aussi revenir vers, un peu d'enseignement de Sadhguru puisque derrière j'ai fait Shambhavi. Donc je pense que tout est lié, je sais que enfin, par rapport à ça, en fait, je ne peux pas m'empêcher. J'ai aussi acheté le bouquin parce que tu nous en avais parlé, le livre de Sadhguru sur la transformation intérieure. Donc voilà, quand je dis que tout est lié, en fait, l'un ramène à l'autre, et cetera. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était aussi un bon moyen pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'ashram en Inde. En fait, moi, je me rends compte que déjà, cette retraite à Moliette, c'était un peu mon ashram à moi et qu'en fait, c'est une bonne première étape. Et si on ne peut pas aller plus loin, c'est déjà super. Et à côté, je suis devenue aussi bénévole pour la Fondation Isha parce que j'ai trouvé avec tout ce qu'on m'a donné, j'avais besoin de redonner en échange, en fait. Et de façon concrète dans ta vie, qu'est-ce qui, vraiment de façon quotidienne, concrète, qu'est-ce qui a changé? Je vais prendre des aspects, l'alimentation, le sommeil, les relations avec les autres, avec soi. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cet aspect-là? Eh bien, j'ai continué en fait, la façon dont je mangeais en retraite. Alors pas tout à fait la même chose, hein, puis évidemment on peut pas dire qu'on est tous les jours dans ce qu'on voudrait au maximum, mais je n'ai plus que 2 repas par jour parce que ça me suffit largement. Ça me convient très bien comme ça. Je continue aussi à faire des jeûnes, juste avant les pleines lunes et les nouvelles lunes parce que ça m'aide aussi beaucoup, ça me fait du bien. Je me rends, enfin, ce que disait tout à l'heure Christelle sur le fait que quand on est bien dans son corps, après le reste va mieux. Eh bien, en fait, c'est ça, on garde, c'est un peu ce nettoyage énergétique qui est autant dans le corps que dans le mental, et cetera et qui me permet d'être bien avec moi, mais aussi avec les autres. France, de ton côté, après 1 an, et je dirais même presque 3 ans, puisque tu avais appris Surya Kriya avant la retraite, aujourd'hui dans ta vie, quelle est la place de cet enseignement-là, ou quelle place tu lui donnes et que tu as envie de lui donner pour les mois et les années qui viennent? C'est devenu ma façon de vivre à moi, l'enseignement de Sadhguru, parce que ça a ouvert tellement de... Ça a créé plein de prises de conscience. Par exemple, l'influence que mon mental avait sur moi, les limitations. Ça m'a permis, j'avais une terreur bleue de me remettre à chanter en public, maintenant je peux. Euh, J'avais très peur d'avoir une relation avec un homme, je l'ai fait. Euh, c'est pour ça que je dis que dans mon cas, il fallait que j'augmente la conscience, que j'ai un peu plus de recul par rapport à mon fonctionnement. Et du coup, toutes mes anciennes peurs, ben, elles ont fondu comme neige au soleil. Et c'est pour ça que cette pratique est aussi importante parce que si je ne le fais pas, ben, du coup, je sens que je suis moins consciente de mes pensées. Alors que quand je la fais, mon niveau de perception, autant de ce qui se passe en moi qu'à l'extérieur, est vraiment augmenté d'un grand niveau. Par exemple, ma connexion avec la nature a été beaucoup augmentée, ma perception. Et donc voilà, au niveau de la perception intérieure et extérieure, ça a vraiment beaucoup changé les choses pour moi. Je dors comme un bébé, je suis la plupart du temps de bonne humeur, j'ai plein d'énergie. Voilà, donc c'est que du positif. Super, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, on a perdu Karine parce qu'elle avait un rendez-vous, donc elle nous a quittés un peu plus tôt que la fin de notre vidéo. Euh, pour synthétiser et résumer, je reprendrai les mots de Karine sur l'enseignement de Sadhguru. Euh, Pourquoi une retraite? Peut-être parce que parfois on ne peut pas aller à l'ashram et que l'idée que j'ai en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de proposer pendant une semaine tout ce que moi j'ai vécu pendant les années que j'ai pu fréquenter l'ashram ou les 5 mois que j'ai passé pendant ma formation. C'est cette énergie particulière qui donne envie de devenir une personne meilleure, plus capable,
plus joyeuse et plus sereine. Et donc, au travers d'outils, les outils, ça peut être Surya Kriya, ça peut être d'autres pratiques, et il y en a un paquet. Surtout, c'est que vous repartiez de cette retraite avec des outils et avec ce feu ou cette motivation qui va faire en sorte que jour après jour, vous ayez ce désir d'évolution, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Et je crois que c'est vraiment le message que Sadhguru essaye de passer. On voit bien dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Conscious Planet et Sauvons les sols, c'est lui tout seul ne peut rien faire, et il essaye de nous donner cette envie sacrée de nous occuper aussi de la planète et des autres pour que l'avenir, notre avenir, mais surtout l'avenir des générations futures, soit meilleur. Et le message vraiment de Sadhguru, c'est d'abord occupons-nous de nous-mêmes, devenons une meilleure personne, et seulement à ce moment-là, on pourra s'occuper des autres de la bonne façon. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour soit une autre retraite, soit un stage. En tout cas, on reste en contact. Grand plaisir de vous avoir parlé. À très bientôt. Merci.